Pour ce deuxième élément de cours, enfin nouvel élément de cours de cette semaine, vous avez ici l'exercice, vous aviez ZA et ZB, et il fallait trouver ZC de sorte que le triangle ABC soit un triangle équilatéral direct, et D tel que ABD soit un triangle rectangle isocèle en A. Alors, on va partir, euh, donc cet exercice, vous aviez A, je recopie. Ici, c'est 1 plus 2i, b 5 moins i. On a un graphique. Toujours important d'avoir le graphique sous les yeux, ça nous permet de voir si on ne se trompe pas. Donc 1, 2 pour A, et pour B, 1, 2, 3. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, et moins 1, B. Et on veut un triangle équilatéral. Voilà. Donc on a une idée à peu près approximative de la position du point C. Et pour le point D, on va avoir rectangle isocèle. Voilà. Ils sont tous les deux d'ailleurs sur un cercle. Le centre A de rayon AB. Et maintenant, pour obtenir ce résultat, on a A, B, C, triangle équilatéral. C'est seulement si ZC direct, ZB moins ZA. Alors, mon stylo n'est pas au mieux. ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à EIpi sur 3. Si ça, l'affixe de ce vecteur sur l'affixe de ce vecteur sur l'affixe de ce vecteur donne pi sur 3 et quelque chose de module 1 devant, hein, donc je ne suis pas obligé de le mettre, c'est-à-dire l'égalité des deux longueurs. Effectivement, ce serait un triangle équilatéral direct puisque c'est plus pi sur 3. Donc, fort de ça, j'ai ZC qui est égal à EIpi sur 3 facteur de ZB moins ZA, et puis je mets le ZA de l'autre côté, donc plus ZA. Je remplace ceci, je le connais, hein, on finit par le connaître par cœur, c'est la forme algébrique, hein. Donc on utilise la forme trigonométrique, cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Et là, ZB moins ZA, c'est ça, donc 4 et 3. 4 moins 3i. Moins i moins 2i, voilà. Plus ZA, c'est-à-dire 1 plus 2i. Voilà. Si et seulement si. Ensuite, on fait le calcul. Donc, je développe, ça fait 1/2 fois 4, ça fait 2. Ça fois ça fait du i carré. Avec le moins, ça fait plus. Plus 3 racine de 3 sur 2. Ensuite, pour les imaginaires, il y a ça fois ça et ça fois ça. Donc, ceci fois cela, ça me fait moins 3 demi de i. Et ça fois ça, ça fait plus 2 racine de 3i, plus le ZA qui est toujours là. Et j'obtiens ZC égale 2 plus 1, 3. La partie réelle, il reste encore ceci, 3 racines de 3 sur 2. Et ensuite, ça moins plus ça, donc ça fait plus 1/2 de i. Je vais tout factoriser par i, donc 1/2 de i. Et j'ai encore ceci. Voilà. Alors j'ai fait le calcul, hein, 71 fois 2, 342, plus 1/2, 3,80, voilà, donc c'est à peu près ça, 3,90, et ici, 5,1 sur 2, 2,65, et ça fait 5,65, c'est ça, oui, c'est à peu près ça. Voilà, donc ensuite, on fait pareil pour ABD isocèle rectangle en A et direct. Donc ça, s'il est direct, ça signifie que ce quotient, cette fois-ci,
c'est plus tout à fait la même chose parce que l'angle, ce sera pi sur 2. Et le rapport, comme il y a égalité des longueurs, c'est 1. Le rapport des modules, c'est 1. Donc on a le module et l'argument. Donc EI pi sur 2, je vous rappelle que c'est I. Et donc le calcul se fait extrêmement simplement cette fois-ci. Donc ça fait pas ZC, c'est ZD, pardon. ZD égale I fois ZB moins ZA, qu'on a déjà calculé ici, plus ZA, et j'obtiens I facteur de, alors ZB moins ZA, c'est 4 moins 3I, plus 1 plus 2I pour ZA. Donc ça fait 4I plus 3, puisque là ça me fera un I carré avec le moins, plus 1 plus 2I, et j'obtiens donc 6I plus 4. Alors 4, oui, et 6. Effectivement, il y a des chances que ce soit correct. Voilà comment on détermine les affixes de C et de D. C'en est fini pour l'élément 2. Enfin, le deuxième élément que j'ai rajouté sur cette semaine.